en Mongolie, on vous dit que vous avez été désigné par les esprits. On ne décide pas là-bas d'être chaman. On est désigné par les esprits ou on ne l'est pas. Donc tout ça, je ne le savais pas encore quand j'ai fait ce reportage. Et cette amie Nara m'a emmenée chez le chaman Balchir, qui a d'abord refusé de faire une cérémonie pour moi, pour le reportage. Il m'a dit d'abord il faut que j'interroge les esprits, parce que là-bas on ne fait rien sans interroger les esprits. Alors ça, on va y revenir aussi sur cette notion d'esprit. Et il m'a dit je vais interroger les esprits. Donc on va partir dans la campagne. Et Nara m'a dit chic, peut-être il va nous montrer des plantes secrètes, des choses comme ça, parce qu'il disait qu'on allait cueillir des trucs. Et on s'est retrouvés avec Nara en train de faucher les foins finalement. Et ça a duré toute la journée. Il faisait un cagnard et une chaleur épouvantable parce qu'il fait très chaud en Mongolie, c'était au mois de septembre. Et lorsque j'ai coupé beaucoup les foins, on a fait des mottes avec Nara, puis après le chaman s'est amusé à comparer qui avait fait le plus de mottes. Et Nara avait gagné d'une demi-motte, mais le chaman a reconnu que pour une occidentale, c'était pas mal quand même. Et après ça, il a décidé que les esprits étaient d'accord pour que j'assiste à la cérémonie. Voilà. Donc j'ai assisté à la cérémonie, j'ai installé le matériel. Et puis le chaman, pour entrer en transe, joue du tambour. Un gros tambour qui fait 8 kilos, 80 cm de diamètre à 1 mètre de diamètre pour les hommes et 80 pour les femmes. Et dès qu'il a commencé à jouer du tambour, j'ai plus vu grand-chose de la cérémonie parce que j'ai commencé à trembler, à faire des gestes que je ne pouvais pas contrôler, à sauter dans tous les sens. Alors les Mongols, m'a dit Nara après, m'ont vu trembler comme ça et ils lui ont dit, à Nara, ils lui ont dit écoute, fais-la sortir, elle est morte de trouille. Et Nara a essayé de me dire d'arrêter et moi je ne pouvais pas arrêter, je voyais ce qui se passait, c'est-à-dire que je sautais de plus en plus et je me suis mise à hurler comme un loup. Donc je voyais ce qui se passait mais je n'avais plus de contrôle. Voilà, donc ça c'était assez terrifiant parce que c'est une expérience qui peut arriver à chacun d'entre nous. Et je n'étais pas préparée à ça, évidemment. Donc quand je suis sortie de cet état, le chaman était un peu en colère. Et il a dit à Nara, mais pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était chamane ? Parce que 2 chamans dans la même cérémonie, c'est dangereux. Ses esprits ont attaqué les miens ont attaqué les siens. Elle a failli mourir, j'ai mis 2 heures à la ramener. Voilà.